Monsieur le Président? Alors, qu'ont-ils dit? Non, il refuse. Ils n'ont pas tenté de négocier? Exact. Il n'accepte absolument aucun compromis. C'était imprévu. D'accord. Que faisons-nous? Il n'y a plus aucune autre solution. On fait ce qu'on a dit. Vous êtes sûr? Absolument. Il faut leur montrer à tous. Bien, nous commençons maintenant. Ah là 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 là. Ah. Parfait. Tout est parfait. Au début, il n'y avait rien. Et après le Big Bang, l'univers est né. Il a permis la création des concepts de temps et d'espace, appelés communément espace-temps. L'univers est une fresque magnifique, remplie d'astres et d'objets étranges, lointains, voire même dangereux. Il y a aussi d'extraordinaires théories scientifiques à son sujet. Contemplez ce magnifique silence que propose l'espace. Et ben voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai refait la même chose de toute façon. Bon allez, c'est parti. Cette deuxième vidéo sur l'astronomie portera donc sur les possibles morts de l'univers. Parce que oui, on commence toujours par la fin, enfin surtout par la mort. Enfin oui, je me comprends. Donc on a des hypothèses sur les possibles morts de l'univers. Parce que on ne peut pas en être sûr à 100%. C'est juste en fonction de comment il est né, comment il a vécu, et comment il vit actuellement, qu'on peut déterminer comment il va mourir. Logique. Il y a il y a même beaucoup de théories, d'histoires, de scénarios, et on va en voir quelques-uns. Le premier de ces modèles prend en compte l'inflation de l'univers, c'est le Big Rip, ou la grande déchirure. Bon, si vous voulez, l'univers est en expansion, il y a eu la période d'inflation en l'espace d'un temps qui n'est même pas mesurable, tellement c'est petit, on va dire un millionième de battement de cils. Il a grandi de la taille de l'atome qu'il était de base, c'est une taille d'atome quoi, une singularité, à la taille d'une galaxie. Donc c'est beaucoup. Puis ensuite, il a un peu ralenti, tout en continuant l'expansion. À ce moment-là, on pensait que l'expansion était de plus en plus faible et qu'à un moment donné, il allait revenir à une contraction. Le problème, c'est que non, l'expansion est de plus en plus rapide, les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres. Sauf nous, vu qu'il y a toujours un problème, et nous on s'éloigne pas, mais on se rapproche d'Andromède. Mais sinon les autres, elles s'éloignent, normalement. Et puis évidemment, la galaxie est toujours entourée de petites galaxies naines qui gravitent autour, Oui, quand même. On admet généralement que cette expansion rapide est due à ce qu'on appelle l'énergie noire ou la matière noire. Si vous voulez, il y a dans l'univers environ 5% de matière, d'atomes donc. Le reste, on ne sait pas. Donc on a dit c'est de l'énergie noire, de la matière noire. On ne sait pas vraiment de quoi elle est faite, on sait aussi qu'on ne peut pas la voir, qu'elle est invisible, mais on dit que cette énergie, cette matière, a une gravité répulsive qui va, au lieu de la gravité normale, tout rapprocher, elle va éloigner. Et le Big Rip prend en compte le fait que la valeur de cette énergie noire, qui n'est déjà pas très grande, elle augmente. Et du coup, c'est pas seulement les galaxies qui vont s'étendre, mais jusqu'aux atomes. Et quand les atomes s'éloignent les uns des autres, ça fait mal. Parce que étant donné qu'on est conçu d'atomes, nous aussi on va mourir. Nous aussi on va être explosé, on va être désintégré. Il n'y aura plus rien. Tout va partir dans une poussière d'électrons, une poussière de neutrons, une poussière de protons qui vont même plus graviter ensemble. Les particules vont totalement s'éloigner et c'est la grande déchirure, le Big Rip. Je dois avouer que je suis fan de cette théorie parce que ça ferait un beau scénario de SF catastrophe. Plus plausible que tout ce qu'on a actuellement avec les astéroïdes qui tombent sur la Terre et qu'on balance une bombe atomique pour que ça aille mieux. Surtout que dans la plupart des cas, ça marche pas. Deuxième possibilité, l'univers grandit, ça on le sait, il grandit de plus en plus vite, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, il va arrêter de grandir et il va se contracter. Et finalement, c'est un peu un cycle éternel, vu que l'univers est microscopique, de la taille d'un atome, il va grandir et il va revenir à la taille d'un atome pour revenir à l'état qu'il était d'origine. Et c'est le Big Crunch, donc l'inverse du Big Bang. L'univers a 13,7 milliards d'années et on dit qu'il a fait à peu près un tiers de sa vie, donc encore le double. Même si l'humanité arrivait à contrôler la galaxie, on va mourir quand même au bout d'un moment. Même si on prend possession de milliers de planètes, de milliers de lunes, de milliers de satellites naturels, oui, ce sont des lunes du coup, même si on fait des bases spatiales gigantesques qui peuvent abriter des milliards de personnes,
Il y a un moment donné où le Big Crunch et le Big Rip vont nous rattraper. Et il y a une troisième mort. Une troisième mort où c'est plus compliqué. Parce qu'elle fait appel à quelque chose d'extrêmement compliqué aussi, c'est la thermodynamique. Cette mort thermique, du coup, ça s'appelle, c'est le Big Freeze, du coup. C'est quand l'univers devient froid. Les étoiles s'éteignent et il n'y a plus assez d'énergie dynamique pour assurer la vie et le mouvement. Donc, c'est pas cool. Si j'ai bien compris, mais peut-être que je dis une bêtise, donc au pire, allez voir par vous-même. Comme ça vous évitera de croire aveuglément quelqu'un comme ça. Voilà, donc je vous préviens, je risque de dire des bêtises. D'après ce que j'ai compris, l'énergie thermodynamique, c'est tout ce qui touche à la chaleur et à la température, et donc au mouvement. Par exemple, l'énergie du soleil, la chaleur du soleil, met en mouvement les fluides terrestres comme l'atmosphère ou l'eau, sans oublier la marée de la lune, mais ça n'a rien à voir. Ça c'est sûr et certain, ça je le sais. Je vous dis tout de suite, la mort thermique, j'ai allé voir Wikipédia parce que c'est pas possible. Le reste encore ça va. C'est mes connaissances que j'ai acquis en regardant des documentaires sur RMC Découverte et Arte pendant toute mon enfance. C'est mieux que de regarder des télé-réalités toutes pourries. Il n'y a absolument rien contre vous. Absolument rien. Oui, mon pistolet. Donc, s'il n'y a plus d'énergie thermique, il n'y a plus d'étoiles vu que c'est la chaleur. Il n'y a plus non plus de mouvement, donc on peut imaginer qu'il n'y a plus. Les atomes bougent plus. Bon, ça c'est moins sûr, hein, mais c'est surtout au niveau du quantique là, les atomes. Donc, cette mort thermique, c'est le grand froid, le gel absolu. En fait, on part du principe que l'univers c'est tellement étendu, il n'y a plus d'énergie, qu'il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'étoiles. Et sans étoiles, il n'y a plus de lumière non plus. Donc, c'est une fin plutôt triste, comme toutes les fins de l'univers. Mais heureusement, on ne sera pas là pour le voir. Alors oui, vous voulez dire, c'est égoïste, hein, pense à tes arrière, petits-enfants. Mais, voilà quoi, dans plusieurs milliards d'années. On peut pas penser à tout le monde non plus, hein. Il y a forcément des gens qui vont mourir, il y a forcément des gens qui vont vivre. Mais bon, ça n'a plus aucun rapport avec l'actualité là, c'est un futur tellement lointain. Si ça se trouve, ça sera même pas ça. Cette vidéo est donc terminée sur les possibles morts de l'univers. Et ben écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur l'astronomie. Salut. J'ai toujours pas de fin. Toujours salut, ou au revoir, ou bah c'est fini, ou bon, bah c'est fini.